Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes le lundi 15 janvier 2024. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore dans le cadre de cette émission OSB. Je vais dire à quelqu'un, cette semaine, le Seigneur te destine à écraser tes ennemis. Tu as connu des combats. Maintenant, cette semaine, Dieu te dit, il te donne la victoire sur tes ennemis. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur la domination. Aujourd'hui, nous allons prier avec ce texte, le psaume 110, versets 1 à 2. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 110, versets 1 à 2. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Je voudrais partager deux vérités tirées de ce passage merveilleux. Voici la première vérité. Demeurons dans la présence de Dieu et marchons en communion avec lui et il nous assujettira nos ennemis. Vous voyez ici, il y a une position qui est privilégiée, que Dieu nous donne. Ici, c'est un passage prophétique. Ce psaume est un psaume messianique qui se rapporte à la personne de Jésus, mais à la fois aussi à nous. Il est dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La Bible nous montre que Jésus est mort, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Lorsqu'il reviendra, il va vaincre le dernier ennemi qui est la mort. Car tous les morts en Christ ressusciteront et ils seront enlevés dans les airs, ils iront à sa rencontre. Ils seront revêtus de corps glorieux. Et cette parole de l'Écriture s'accomplira. Ô mort, où est ton aiguillon? Mais nous aussi, les chrétiens, la Bible nous dit que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Et nous sommes spirituellement assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alors, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas seulement nous contenter de dire « Oui, je suis assis avec Jésus ». Ici, s'asseoir à la droite, c'est une position qui montre que nous demeurons dans la présence de Dieu. Nous demeurons dans la prière. Cette année, je vais dire à quelqu'un, si tu veux voir la victoire divine, ne sois plus distrait, ne sois plus distraite. Demeure dans la présence de Dieu. Je parlais à quelqu'un, le Seigneur t'appelle même à pouvoir jeûner, oui, en ce début d'année, parce que Dieu veut faire de grandes choses. Demeure dans la présence de Dieu. S'asseoir à la droite ici, c'est demeurer dans la présence de Dieu, mais c'est aussi demeurer en communion avec Dieu. Et ce qui brise la communion avec Dieu, c'est les péchés. Quand tu commences à te complaire dans le mensonge, quand tu commences à te complaire en regardant les sites pornographiques, ça souille ton esprit, ça souille tes pensées. Tu es en train de briser ta communion avec Dieu. Quand tu commences à garder la rancœur, la haine, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un. Ça brise ta communion avec Dieu. C'est comme si tu n'es plus assis à la droite. Tu commences à t'éloigner. Le Seigneur dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire, ça suppose une position permanente. Je vais parler à quelqu'un.
D'où vient qu'il y a des moments, quand tu te retires dans la présence de Dieu, tu parles des moments de jeûne, mais dès que tu finis les moments de jeûne, tu fais des rechutes, tu retournes dans le monde, tu deviens distrait, et l'ennemi vole tout ce que tu as reçu. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur va te donner une victoire totale sur tes ennemis. Il va faire de tes ennemis ton marchepied. Quand nous lisons le psaume 27, le verset 4, David dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. » Vous voyez, lorsque vous demeurez dans la maison de Dieu, dans sa présence, vous demeurez en communion avec Dieu. Non seulement que vous jouissez de la protection divine, mais il vous élève au-dessus de vos ennemis et il vous cache sous l'abri de sa tente. Assis-toi à ma droite. Je vais parler à un jeune. Écoute-moi bien. Il y a des amis qui commencent à te suggérer d'entrer dans des réseaux bizarres. La plupart des jeunes aujourd'hui sont entrés dans le mysticisme. Même certains qui portent le nom de prophètes, pasteurs, il y a des gens qui se sont égarés, qui sont entrés dans des réseaux de mysticisme parce qu'ils veulent avoir la popularité. Lorsque tu adhères dans de tels mouvements, tu n'es plus à la droite du Père. Tu n'es plus en communion avec Jésus-Christ. Tu ne dois pas faire cela. Cette année, si tu veux voir la gloire de Dieu, demeure en communion. Refuse des sollicitations des gens du monde. Deuxième vérité. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à dominer au milieu de nos ennemis. Vous voyez, c'est un ordre. Il est dit au verset 2, « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. » Ce ne sont pas les ennemis qui doivent dominer sur toi. Le Seigneur te dit, domine au milieu de tes ennemis. Quand on parle des ennemis, il y a deux types d'ennemis. Nous avons des ennemis spirituels et nous avons des ennemis physiques. Commençons d'abord par les ennemis spirituels. Ce sont des puissances sataniques, des esprits méchants. Paul pouvait dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, ton premier ennemi, c'est Satan. Il y a les démons. Tu dois être conscient de cette réalité. Mais le Seigneur te dit, tu dois dominer. Si ces esprits-là, je vais parler à une jeune fille, il y a un esprit de mari de nous qui te fatigue. Chaque fois que tu dors la nuit, tu te retrouves avec un homme et tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Cette année, le Seigneur te dit, tu dois dominer sur cet esprit de mari de nuit. Tu dois chasser cet esprit. C'est cet esprit qui est à la base des blocages que tu connais dans les mariages. Tu dois dominer. Toi qui fais des songes, tu te retrouves dans l'eau. Ça, c'est l'esprit des sirènes des eaux, l'esprit des eaux. Tu dois dominer sur cet esprit. Le Seigneur te dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Tu dois dominer sur cet esprit-là. Tu dois dominer sur les esprits de limitation. C'est ces esprits-là qui bloquent ta vie, qui crée des limitations pour que tu ne puisses pas dépasser un certain niveau. Je vais parler à une servante de Dieu. L'ennemi t'a créé des limitations pour que ton ministère ne puisse pas s'étendre. Mais cette année, le Seigneur t'appelle à étendre ton ministère. Tu dois maintenant dominer sur ces esprits-là qui bloquent ta vie, qui bloquent ton ministère. Ces esprits qui viennent même de ta famille. Parce que dans ta famille, on a voulu faire de toi un commis ou bien un marabout. Mais toi, tu as eu la grâce de rencontrer Jésus. Le Seigneur te dit, domine au milieu de ses ennemis. Domine au milieu de ces esprits-là. Nous avons également des ennemis physiques. Ce sont les mystiques. Ce sont les sorciers. Je parle à quelqu'un. Tu as vécu dans une famille. Tu es né d'une famille où il y a beaucoup de gens sont dans l'occultisme. Tu es né dans une famille où beaucoup de gens pratiquent l'animisme. Ils adorent les eaux, les bois. Vous savez ce qui se passe quoi? Quand par exemple, vous êtes d'une famille animiste où les gens font des sacrifices, ils adorent des esprits des eaux, ils ont des prisons dans lesquelles ils ont plongé tous les membres de la famille. Ces prisons sont contrôlées par un homme fort de la famille. Lorsque tu prêches
un membre de la famille. Lorsque tu pries pour qu'un membre de la famille puisse se convertir à Jésus-Christ, tu es en train de travailler contre leur camp et ils te considèrent comme un ennemi à combattre. Est-ce que tu comprends? Dans ta famille, on a bloqué les jeunes filles pour qu'elles ne se marient pas, pour qu'elles se livrent à la débauche, à la prostitution. Mais quand toi, tu commences à prier pour libérer les mariages, tu provoques la perte dans leur camp et ils ne sont pas contents. Le Seigneur t'appelle à dominer, quel que soit leur nombre, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Domine au milieu des sorciers de ton village. Domine, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette année, tu verras des gens qui viendront reconnaître qu'ils ont tenté de t'éliminer. Ils ont tenté de t'envoûter, mais ils n'ont pas pu, parce que celui qui est en toi est plus grand. Tu as une étoile qui brille, c'est l'étoile de Jésus-Christ. Et toi-même, tu es une étoile. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Tu es le Daniel de ta famille. La Bible nous montre que Daniel, il avait un esprit supérieur. Quels que soient les magiciens, quels que soient les satrapes, les gens qui pratiquaient la magie. Mais Daniel avait un esprit supérieur. Et cette année, le Seigneur te dit, tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Même si tu travailles avec les occultistes, les mystiques, mais ils sauront que toi, tu appartiens à Jésus-Christ. Et que l'esprit qui est en toi est plus grand que celui qui est en eux. N'aie pas peur d'eux. Il te dit, domine au milieu de tes ennemis. Mais tu dois être un homme de prière, une femme de prière, un homme de jeûne. Et tu dois marcher dans la sainteté. Et ils ne pourront rien te faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les louer. Chantons ces cantiques. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Qui connaît mon cœur, et Dieu des impossibles, sois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible, sois ma louange. Que
Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix, magnifions le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant qui s'appelle El Shaddai. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Si vous venez de découvrir OSB, veuillez partager les liens avec des amis, avec les parents. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez facilement accès. Chaque fois que OSB va passer, vous aurez les notifications. Et veuillez aussi partager avec des amis, avec des parents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent plus comment prier avec OSB. Il faut leur dire que OSB est produit maintenant sur YouTube et sur Facebook. C'est là où ils peuvent facilement prier avec OSB chaque 5 heures du matin. Chaque 5 heures temps universel. Si vous ouvrez YouTube, OSB passe. Quels que soient les pays dans lesquels vous êtes, en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays africains, vous pouvez suivre OSB et vous pouvez même partager avec d'autres personnes. Je vous recommande ce livret, Collection OSB, Prière prophétique 2024. Il n'en reste plus beaucoup. Nous venons d'envoyer un stock au Congo, Kinshasa. Et ceux qui sont à Kinshasa, qui aimeraient en avoir, ils n'ont qu'à nous appeler et nous allons leur donner l'adresse ou le numéro de téléphone de la personne qui détient les livrets. L'eau pour la France partira cette semaine. Et la fin du mois, nous allons envoyer le lot pour le Canada. Donc, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je rappelle que nos bureaux sont situés à Cocody, Cité des Arts. Juste à côté de la radio Fréquence Vie, nous sommes à l'immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. Ceux qui veulent avoir 5, 10 livrets, vous pouvez payer sur Orange Money ou sur notre Wave et nous pouvons nous arranger avec un livreur qui peut vous faire parvenir votre commande, mais à vos propres frais. Pour nos amis de Yopougon, nous rappelons que nous avons un point de vente à l'église pentecôtiste, juste derrière le siège de l'église baptiste œuvre et mission. Yopougon, nouveau bureau. Vous pouvez appeler à ce numéro 01 01 30 07 37. Je reprends 01 01 30 07 37. Pour ceux qui veulent avoir un rendez-vous, appelez à notre secrétariat. Le numéro s'affiche sur YouTube. Nous poursuivons notre thème sur la domination. Et aujourd'hui, le texte de base, c'est le psaume 110, versets 1 à 2. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à demeurer en communion avec lui. Que nous puissions aimer la présence de Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lorsque nous sommes assis à la droite de Dieu, nous demeurons en communion avec lui, qu'il va faire de nos ennemis notre marchepied. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier pour dire, Seigneur, cette année 2024, fais de mes ennemis mon marchepied. Il y a des esprits qui te combattent, des esprits ténébreux, des esprits de pauvreté, des esprits de limitation, des esprits de maladie, des puissances des ténèbres. Tu dis, Seigneur, fais de ces ennemis mon marchepied. Cette année, moi, je vais les écraser au nom de Jésus de Nazareth. Fais de l'esprit des morts qui a ravagé ma famille. Fais de l'esprit des morts mon marchepied. Tu vas déclarer cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Le Seigneur te dit, domine au milieu de tes ennemis. Cette année, c'est pour toi l'année de la domination. Tu vas prier et tu vas proclamer que tu vas dominer. Tu commences d'abord par dominer sur les péchés. Tu domines sur la masturbation. Tu domines sur les mensonges. Tu domines sur l'impudicité. Tu domines sur la sorcellerie. Tu domines sur l'envoûtement. Tu domines sur les puissants de l'occultisme. Tu domines sur tous les mystiques au nom de Jésus. Parce que le Seigneur dit, domine au milieu de tes ennemis. Proclame que je domine au milieu de mes ennemis. Cette année, je dominerai. Ils ne domineront pas sur moi. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous allez me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, je bénis ton saint nom, car tu as livré ton Fils Jésus-Christ sur la croix pour le salut de l'humanité. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel et il est assis à la droite où il intercède pour nous. Il est assis à la droite et moi je suis ressuscité avec lui et je suis assis à ta droite avec lui, où toute puissance, les autorités, les esprits méchants nous sont soumis. Éternel mon Dieu, aide-moi à demeurer constamment dans ta présence pour que tu fasses de mes ennemis mon marchepied. Tu m'as destiné à régner avec Jésus, à dominer sur mes ennemis. Je confesse, selon ta parole, que je domine au milieu de mes ennemis. Je domine au milieu des occultistes qui me combattent. Cette année, je déclare que je domine au milieu des sorciers, des spirites. Je domine au milieu des magiciens, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Proclame ces paroles. Opération sur la brèche,
Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur t'élève au-dessus de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les pièges que tes ennemis t'ont tendus cette semaine soient déjoués au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu domines sur cet esprit de mari de nuit, ma sœur, au nom de Jésus. Je déclare que ce lien de mariage est brisé maintenant au nom de Jésus. Tu domines sur cet esprit et je déclare que cette année, quelqu'un viendra maintenant pour te demander la main au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les contrats de mariage que tu as fait consciemment ou inconsciemment au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire du sang de l'agneau. La Bible déclare ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. À lui soit l'honneur, la gloire au nom de Jésus. Amen. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de